Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo je vais parler du Bitcoin comme d'habitude, de l'Ethereum et de Ripple parce que nom de Dieu, regardez-moi ça. Alors là je vous ai dessiné une petite mèche en plus parce que sur BitMEX on est venu chercher les 13 000 Satoshi, le Ripple. Donc ce qui s'est passé cette semaine sur le Ripple, ça a été juste monstrueux. Si on regarde la montée que ça a fait depuis les plus bas, ça fait 200% de montée. C'est juste incroyable ce qui s'est passé sur le Ripple. Mais je vais y revenir dans un petit instant. Parlons tout d'abord du Bitcoin. Alors Bitcoin, comment est-ce que ça se passe? La semaine passée, je vous avais indiqué que selon moi, si on venait casser sous les 6004, on allait très probablement venir chercher les 5008 et je me suis encore trompé, ce qui ne me dérange pas dans ce genre de cas. Mais on peut voir aussi, alors on va regarder ça sur le 4 heures, qu'on a trouvé énormément de support ici. Si on regarde ici, cette bougie de volume est assez incroyable. Si on regarde même sur le 1 heure, c'est visible. Et sur le 1 heure, on peut véritablement voir que ça a été un support très conséquent. Donc ici, on a eu un achat très conséquent de la part des bulls qui ont protégé la zone et qui nous ont évité de descendre plus bas. Donc ça, c'est une action très positive. Suite à cette remontée, on a consolidé ici. En termes d'action sur les prix, ça a été presque flat. On a ensuite eu presque une petite répétition, plus petite que ce qui s'est passé ici. Mais en termes de price action, c'est presque la même chose. Si on regarde, ça fait pouf. Et donc, on est descendu, on a retrouvé du support et on a commencé à continuer la petite uptrend Enfin, entamer une uptrend parce qu'on ne peut pas dire que l'uptrend était véritablement commencé. Donc, en ce moment, on est en correction. Ce que je vous avais indiqué aussi la semaine passée, c'est que selon moi, si on passait au-dessus des 6006, on allait très probablement venir chercher les 6008. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on est passé au-dessus des 6006 et on est venu chercher la zone des 6008 sans forcément aller chercher les 6009. Mais on est venu chercher les 6830. Donc en ce moment, on peut voir qu'on est sur un petit mouvement correctif. Ce que je voudrais voir, c'est tout simplement qu'on vienne chercher les prix ici, donc le haut du range, et qui nous servent de support aux alentours des 6500 $. Si on ne tient pas ce range, mais que l'on arrive à tenir les 6004 et aussi en fonction de l'évolution des prix et de comment est-ce que ça se passe. Donc si maintenant on a une chute qui est très brute et très violente d'un seul coup comme ça, comme ce qu'on a connu finalement ici, je n'achèterai certainement en aucun cas ces supports, mais ce que je voudrais voir, c'est tout simplement qu'on effectue des petits rebonds et que l'on trouve éventuellement du support soit au 6005 soit au 6004. À partir de ce moment-là, on pourra éventuellement prendre position, après ce n'est que mon avis, nullement des conseils financiers, prendre une position pour éventuellement rider une continuation de cette uptrend et venir encore taper dans cette zone de résistance pour éventuellement venir la casser. Je ne pense pas que ça se fera en une seule fois. C'est une résistance qui est assez forte et donc je pense qu'on devra éventuellement peut-être venir taper une ou deux fois dedans avant de venir pouvoir la casser et de venir enfin après y trouver du support. Donc ça, c'est ce que je pense pour le Bitcoin. Donc le support au 6005 et 6004, c'est les deux supports que je regarde et au-dessus de ça, la résistance à casser, c'est tout simplement la résistance des 6008, 6009 et après les 7000. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est après les 7000, c'est qu'on arrive très proche de cette downtrend oblique. Donc là, je la dessine vite fait à Guy comme ça. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est qu'au-dessus des 6008, on arrive très vite au niveau de cette downtrend. Et je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être rejeté? Est-ce qu'on va éventuellement venir enfin la casser? Ça, c'est ce que je suis le plus curieux de voir. Donc, il n'est pas impossible que l'on trouve du support, donc ici plus ou moins, que l'on remonte, que l'on vienne taper ici, donc dans cette zone de confluence entre les deux résistances, faire à nouveau un pullback pour peut-être après ça enfin venir casser cette downtrend, pardon. Donc ça, c'est ce que j'espère voir. Il n'est pas impossible en effet qu'on vienne encore à nouveau chercher la zone des 6003, voire des 6000. Mais plus le temps avance et tant qu'on reste aussi au-dessus de la zone des 6003, la cassure de cette downtrend reste le scénario privilégié. Voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Quand on regarde l'Ethereum, la valeur de l'Ethereum est totalement corrélée à celle du Bitcoin.
Donc il vous suffit simplement de regarder un peu ce qui se passe sur le Bitcoin pour voir éventuellement ce qui pourrait se passer. Si vous couplez donc le chart du Bitcoin contre l'USD avec le chart de l'Ethereum contre le BTC, eh ben, ça peut vous donner une bonne idée de ce qui va se passer sur l'Ethereum. Donc on peut voir que Ethereum, même chose que sur le Bitcoin, petit uptrend, correction en ce moment. Je suis pas certain qu'on trouve énormément de support au 230, donc à voir ce qui va se passer davantage dans cette zone un peu en dessous des 225. Donc à ce niveau-là, j'espère aussi que l'on va trouver du support ici, que l'on pourra éventuellement soutenir cette uptrend, donc depuis les plus bas ici qu'on a connus au 170. Et à partir de ce moment-là, venir chercher plus haut. Si l'on arrive à former donc un creux plus bas que le précédent et continuer à monter, je pense que la cible des 270 sur l'Ethereum, voire des 300 en fonction de ce qui se passe sur le marché, n'est pas à exclure sur l'Ethereum. Donc, dans un premier temps, c'est sûr qu'on va avoir à nouveau un peu de résistance aux alentours des 250, mais au-dessus de ça, 270. Et $300 sur l'Ethereum. En termes de support, regardez les 230 tout d'abord, donc c'est une zone assez importante, et puis juste en dessous de ça, les 225. Donc c'est deux zones qui se chevauchent, mais après il y a des zones de support et de résistance un peu partout tout le long, mais donc ça c'est les deux que je regarderai. Et enfin, le Ripple qui a fait ses 200% cette semaine, et puis surtout si on regarde sur l'hebdo, donc si on regarde les prix actuels, donc c'est-à-dire aux alentours des 8500 Satoshi, on peut voir que le niveau, le support le plus important, le support de l'année finalement sur le Ripple, c'était celui-là. Et qu'on est venu le casser aux alentours de début juillet. Donc la cassure de support a entraîné une downtrend encore beaucoup plus conséquente, c'est-à-dire que Ripple avait déjà corrigé, si on regarde depuis les plus hauts, de 70%. Or, avec ce mouvement ici, le Ripple a continué, donc avec la cassure de support, le Ripple a continué à se vautrer, et ici, il a d'un seul coup connu énormément de volume. Alors là, je suis sur l'index BitMEX, mais si on regarde sur Binance, le volume, c'est véritablement super conséquent ce qui s'est passé sur Ripple. Donc maintenant, Ripple, je regarde ça du coin de l'œil pour éventuellement voir si on ne pourrait pas répéter ce qui s'est passé ici. En effet, l'air de rien, Ripple, ça a été le premier alt à véritablement pumper, à faire un pump de 1500%. Et après le pump du Ripple, il y a eu un enchaînement sur un ensemble d'autres altcoins qui ont commencé à pumper de manière assez considérable en décembre précédent, en décembre de l'année passée. Donc ce qui m'intéresse maintenant de voir, c'est si ce mouvement peut se continuer et si on va répéter encore ce qui s'est passé l'année passée, au début de cette année, sur les autres alts. En effet, pour rappel, une fois que Ripple a pumpé, on a commencé à pumper sur Lumens, sur Cardano, en priorité les grosses capitalisations, mais où les tokens avaient une petite valorisation. Donc tout ce qui était en dessous de 1$ a commencé à pumper, donc Tron, Cardano, IOTA, Lumens, de mémoire, ils ont fait chacun des pumps à 1000% sur l'espace de 1 à 2 semaines, donc vraiment très très conséquent. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est si l'histoire va se répéter. Bien sûr, le marché n'est pas identique, c'est-à-dire que en décembre, Bitcoin était en uptrend. En ce moment, on peut voir qu'on est éventuellement en fin de downtrend. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi l'afflux de capitaux qu'il y a eu sur le Ripple, parce que tout ça ici, ça a entraîné une arrivée de capitaux qui étaient entre guillemets en train de dormir. Donc c'est entre guillemets des nouvelles liquidités qui reviennent à nouveau sur le marché. Et ces liquidités, maintenant qu'elles sont arrivées à nouveau sur le marché et qu'elles se sont dispersées dans Ripple, qu'elles se sont concentrées dans Ripple, pourraient éventuellement venir se disperser sur d'autres valeurs, comme je pense en priorité les grosses capitalisations avec une petite valorisation. Donc maintenant, ce que je regarde sur Ripple et aussi sur les autres caps, comme j'ai dit, comme Cardano, IOTA, Tron et Lumens, c'est de voir si l'histoire va se répéter. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder tout simplement en daily. Je me tracasse pas à regarder le chart du Ripple en 15 minutes, comme je l'ai fait hier. Mais ça, c'est parce que j'étais en position que j'ai réussi à rider toute la tendance haussière. Donc ça m'a fait véritablement très très plaisir. En plus, j'ai utilisé de l'effet de levier. Ne faites jamais ça chez vous, je ne le conseille pas. Mais
Donc ce qui m'intéresse maintenant sur Ripple, c'est de voir donc en daily si on a un pullback, si on a éventuellement une formation ici, une petite consolidation, si on trouve du support. Si on trouve du support, eh ben, j'hésiterai pas à prendre position. Je vous dis pas de le faire, mais je vous explique ce que moi je ferais. Nullement des conseils financiers, jamais. Pour éventuellement rider un autre mouvement haussier. Je ne dis pas que ça va se passer, mais si ça se passe, je veux être sur le coup et c'est pour ça que je surveille Ripple en daily. Ça vous regardez une fois par jour, voire 2 fois par jour. Ça sert à rien de regarder plus que ça. Il n'est pas impossible en effet que tout ce qu'on a gagné ici, d'un seul coup on vienne à nouveau le perdre. Mais on peut voir aussi que on a effacé donc des mois de downtrend en l'espace d'une semaine. Donc ce genre d'action c'est très très bullish. Et maintenant ce que je veux voir c'est voir si on trouve du support. Donc sur les différents supports, hein, par exemple ici tout d'abord au 7800 et puis après aussi au 6800. Il n'est pas impossible qu'on revienne aussi chercher les 6000 voire les 5000, mais je tiens à voir, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer sur le Ripple, donc je surveille ça du coin de l'œil et je regarde aussi ce qui va se passer sur les autres altcoins. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez que je regarde certains alts, n'hésitez pas à me mettre ça aussi dans la description parce qu'il y a des setups qui commencent à être assez intéressants sur le Ripple. Comme je vous avais, pas seulement sur le Ripple, sur les altcoins, pardon. Je crois que j'ai Ripple seulement en tête. Le titre de la description sera certainement Ripple, initiateur du bullrun ou un truc comme ça. Surtout que je ne sais pas si on va avoir un bullrun. Mais ce qui m'intéresse maintenant de voir, c'est, comme je vous l'ai indiqué, le mois passé, je pense qu'on a eu un bon bottom sur pas mal d'alt. On a eu un bottom, je pense, assez intéressant sur l'Ethereum il y a plus ou moins 2 semaines. Maintenant, on a Ripple qui commence à pumper. Il y a quand même pas mal d'éléments qui commencent à générer chez moi un sentiment assez positif. Alors oui, le Bitcoin est toujours au sein d'une downtrend depuis le début de l'année. Ceci dit, on commence à avoir de l'action intéressante sur les alts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Même si en ce moment le Bitcoin n'est pas au plus haut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme toujours, les pouces en l'air si jamais vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. C'était tout pour cette semaine. C'était le cryptographe. Tchuss.